Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le sujet de la parole, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Et au nom de notre Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le Dieu d'armée, l'éternel, ce qui représente tout simplement l'infini, la grâce infinie de Dieu qui nous a appelés chacun par son nom. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Nous allons partager un enseignement incroyable par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on sait et ce qu'on ignore. Le thème de notre enseignement est l'envoûtement. Qu'est-ce que tout d'abord l'envoûtement? En réalité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ignore forcément. Ça représente l'enchantement, l'ensorcellerie, la fascination, la magie, le magnétisme, la séduction, ainsi que d'autres choses. C'est tout simplement subjuguer, ça veut dire dominer, exercer une puissance énorme sur son prochain, son ami, sa femme, son mari et autres. Ça s'appelle l'envoûtement. Et ça pousse quelqu'un d'agir d'une manière qui n'est pas normale, qui est tout simplement parallèle. Mais la personne doit persister. Par exemple, vous voyez un couple de mariage que nous voyons partout, à Kinshasa, au monde, aux États-Unis, partout. Vous voyez que l'homme, chaque matin, menace sa femme. Il y a toujours des bagarres et quoi que ce soit. Mais la femme ne quitte jamais la maison. Même s'il y a quelqu'un qui vient lui expliquer, ne reste plus là, ça ne va pas pour toi. Mais la femme dira toujours, j'aime mon mari et je reste là. Pourquoi? Protéger mes enfants. Et des années, vous voyez encore la femme revient avec une autre personne pour dire que là, j'étais en prison. Je ne sais pas comment j'ai pu rester pendant longtemps dans ces mariages qui n'étaient pas authentiques pour moi. Mais jadis, pendant qu'on conseillait la femme, elle persistait de rester dans ce couple, même si le mari était violent et ne comprenait rien. Mais c'est ça ce qu'on appelle comment? L'envoûtement. Vous êtes dominé par ignorance, vous êtes accablé par le magnétisme. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vient tous les jours vous demander de l'aide. Vous donnez à la personne de l'aide, mais la personne ne revient pas. Peut-être pour rendre les retours qu'on appelle l'ascenseur. Et à chaque moment, vous faisiez que donner. Vous vous plaignez, mais vous êtes incapable d'agir vis-à-vis de la personne. Vous êtes tout simplement envoûté. Vous regardez une femme très très belle au quartier et vous croyez chercher une femme pour votre prochain mariage. Vous avez ces projets. Vous demandez aux gens des quartiers, vous dites, ne prenez pas cette femme. Elle n'est pas bien élevée et puis elle est, par exemple, impolie et puis voleuse. Mais quand vous regardez la beauté, vous-même vous faites la correction, vous dites, avec cette beauté, c'est pratiquement impossible que cette femme soit mal élevée. C'est pratiquement impossible que cette femme puisse voler. Et vous dites vous-même que ce sont les gens des quartiers qui sont jaloux d'elle. Et à ce moment, vous prenez la femme au mariage et vous passez des moments pénibles de toute votre vie par envoûtement de la beauté. C'est une réalité. Vous êtes attiré par ces magnétismes. Le thème de notre enseignement est l'envoûtement. L'envoûtement. La prison qu'on ne comprend pas. Vous êtes dans une prison incroyable de la réalité de la vie. Vous vivez avec une femme. La femme ne respecte rien. Elle est dans la maison, mais elle apporte des enfants de l'extérieur. Vous êtes en mariage et les gens vous expliquent que votre femme commet l'adultère. Vous refusez. Vous dites que les gens sont contre votre propre vie. Vous êtes tout simplement envoûté. Mais un jour, vous vous réveillez, vous dites, ah bon, c'est une réalité alors. Et pendant quelques années plus tard, c'est presque trop tard de récupérer. Mais à ce moment-là, vous êtes en train de découvrir que votre femme a commis tellement d'adultère que ça devient irréparable. Il s'agit de l'envoûtement. Une force extérieure qui étouffe, qui accable, le magnétisme, qui attire et puis ça colle. C'est pratiquement presque impossible de comprendre. Mais croyez-moi, la seule manière de s'en sortir est la parole de Dieu, qui nous délivre de toute prison. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés par son nom en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. La vérité nous affranchira, qui est la parole de Dieu de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. La vérité nous rendra libres sur toutes les lignes. La parole de Dieu nous affranchira sur toutes les lignes. Quel que soit les temps, l'homme finit toujours par être délivré. Quel que soit les temps, la femme, la fille de Dieu finira toujours par trouver la voie de sortie. L'envoûtement, cette force extérieure qui accable
des gens dans la vie. Vous êtes dans une mauvaise voie, mais vous défendez toujours c'est la bonne. Vous êtes tout simplement envoûté. Vous regardez des enfants dès la rue qui ont leur papa, qui ont leur maman, mais regardons et découvrons ensemble la parole de Dieu. 1er Timothée, l'épître de 1er Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi qui est la parole de Dieu, notre engagement sans réserve, l'engagement sacré vis-à-vis de Dieu. Quelques-uns abandonneront la foi, ça veut dire quitter la parole de Dieu et la ligne directrice que Dieu a établie qui est sa parole. Quitter la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu vous a chassé de sa propre maison qu'on appelle le Sion, la maison de Dieu, mais vous-même vous avez quitté la parole de Dieu en suivant d'autres voies. C'est ça ce que nous appelons être envoûtés par la précipitation de la vie, des richesses, par la beauté ou quoi que ce soit. Vous êtes capable de quitter la parole de Dieu volontairement. Pourquoi les gens abandonneront leur engagement de la parole de Dieu? Ils sont tellement pressés. Regardons la suite. Pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons. Pour vous attacher à des doctrines de démons. L'envoûtement. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement pressé dans la vie. Imaginez-vous un papa qui a son enfant de 8 ans. Un prédicateur passe auprès de la maison. Le papa dit, je ne trouve pas de travail, ça fait maintenant 3 ans. Et le prédicateur regarde l'enfant en train de passer, demande, c'est cet enfant, c'est à vous? Et le papa dit, oui, c'est mon fils. Sa maman est décédée, mais il est resté avec moi. Ici, j'ai ma femme, que je viens de me marier juste maintenant. Et le prédicateur dit, mais c'est pas possible, cet enfant est possédé. C'est lui la base de tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, même si le prédicateur a raison, mais la parole de Dieu en Marc nous dit qu'un papa qui avait des problèmes avec son fils l'a amené chez Jésus-Christ pour trouver la guérison, pour être délivré. Donc le papa est le responsable automatique de son fils de 8 ans qui ignore, même si il est ensorcelé, même s'il est fasciné, même s'il est attaché au magnétisme, mais l'enfant est ignorant. Ce n'est pas la raison qu'on peut l'envoyer à la rue. Aujourd'hui, nous avons des millions et des milliers d'enfants dans la rue au monde entier qui sont accusés par ignorance. C'est quoi que ça? Ça s'appelle l'envoûtement. Quand un papa ferme les yeux par une accusation qui n'est pas authentique, l'interprétation particulière de la parole de Dieu. Quand les gens vous disent que votre femme est possédée, tout en sachant que lui-même, la personne qui parle, il est capable. Si vous voyez, vous pouvez réparer, n'est-ce pas? On ne peut pas envoyer un enfant dans la rue pour dire que la Bible est fermée, qu'il n'y a pas de guérison pour cet enfant. Incroyable, l'envoûtement là où ça peut conduire les gens. L'enfant se retrouve dans la rue parce que la parole de Dieu nous dit même les chrétiens abandonneront leur voie d'origine, leur voie du départ. Même les chrétiens ont oublié que Jésus-Christ est la voie, la guérison. Nous sommes dans un centre de guérison et de miracles. Mais en cas de problème, nous fermons les yeux pour trouver des doctrines des démons qui sont sur cette terre. L'envoûtement, nous sommes envoûtés dans des situations incroyables et par des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui sont capables de comprendre votre niveau de vie pour faire l'interprétation particulière, tout en sachant que vous allez tout simplement vous y attacher. Croyez-moi, c'est une réalité. Nous sommes envoûtés des fois par la beauté. Par la beauté, vous êtes capable de rester dans un mariage où vous êtes malheureux. Mais vous êtes là en train d'expliquer aux gens que ma femme est belle. Et puis elle est calme. Mais vous vivez des moments d'enfer. Mais vous ne pouvez pas en parler. Vous êtes tout simplement envoûté. Ça vous amène, ça vous rend tout simplement aveugle. De ne pas se rendre compte de votre souffrance et de trouver un autre chemin. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu a dit que l'homme et la femme forment comment? Un seul corps. Mais si la femme commet l'adultère et que l'homme aussi ne mène pas une vie paisible et tranquille, c'est dans ces cas-là, nous regardons, vous faites par exemple 50 ans ensemble, en train de se bagarrer tous les jours. Ce n'est pas une réalité, c'est tout simplement l'envoûtement, une force de l'extérieur qui vient pour détruire la vie. Un homme qui veut changer sa vie est capable de faire. Et puis une femme qui veut changer sa vie est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Mais sachons tout simplement que Dieu est tellement bon. Nous sommes dans la bonne adresse qui est la parole de Dieu incomparable. Cette grâce infinie de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, si j'opère un miracle ici à côté, demain j'aurai 1 million de gens qui vont regarder.
qui vont regarder les enseignements. Oh, mais Dieu Mbangito opère des miracles. J'aurai des millions. Mais la parole de Dieu va nous faire découvrir des choses incroyables. Et regardons. Des doctrines et des démons, et par l'hypocrisie des faux docteurs, des enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant même aux gens de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments de Dieu, et à créer pour eux des choses qui ne sont pas convenables. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement envoûter des gens, à tel point que personne ne regarde plus l'enseignement, mais on voit tout simplement la personne. Ouvrez la télé, c'est Mbangito qui enseigne. Ouvrez la télé. Vous ouvrez la télé, Mbangito vous dit tout simplement bonjour et belle journée. Oh, que Dieu soit loué. Amen. C'est une réalité de la vie. On est tout simplement fanatique. On n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Il ne s'agit plus de Dieu. Là, il s'agit tout simplement du magnétisme et du fanatisme. Une dame qui ne peut même plus travailler dans sa vie possède une villa, ou bien soit une maison. Un jour, il voit un prédicateur passer dans sa propre maison. La femme dit ou non. Le prédicateur dit, oh, écoutez, je sens que Dieu m'a dit que cet endroit, je peux mettre l'église. Ce n'est pas grave. Mais en mettant l'église, un jour, la dame se réveille. Elle n'est plus propriétaire de la maison. Elle a été tout simplement envoûtée par une réalité de fanatisme. Elle est non. Il y a des gens qui n'ont même plus besoin d'ouvrir la Bible. Juste son nom donne l'ampleur avant même d'ouvrir la Bible. Or, nous, notre Seigneur et Sauveur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le nom qui est au-dessus de tout nom, où tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mais quand nous sommes envoûtés, nous ne regardons même plus la voix de Dieu. Bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Regardons encore les livres des Galates. Galates chapitre 3. Les livres des Galates, chapitre 3. La parole de Dieu, quand nous sommes envoûtés, nous ne comprenons rien. Et ça détruit des familles et des familles. Vous voyez un homme dans un couple supporter de n'importe quoi dans la réalité. Vous voyez une femme accepter la souffrance incroyable. Et les gens là pour la conseiller, mais la femme dit non, je suis sur la bonne voie. En réalité, c'était une erreur. Après des années, la femme s'en rend compte, il dit, ah mon Dieu, pourquoi je suis resté là? Mais ce n'est pas de sa faute. C'était tout simplement l'envoûtement. Une domination externe qui peut vous prendre des années et des années. Galates chapitre 3. Aux Galates, dépourvus de sens, envoûtés, qui vous a fasciné, envoûtés, vous aussi, aux yeux de Jésus-Christ qui a été peint comme crucifié pour vous. Verset 2. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, envoûté, après avoir commencé par l'Esprit et vous voulez finir par la chair? Vous avez eu votre enfant qui a 8 ans et quelqu'un qui passe dans la rue vous parle que votre enfant est possédé et vous êtes capable de prendre l'enfant et de mettre dans la rue. Et la personne prend sa route, part, et vous prenez votre enfant, vous jetez dans la rue. Et vous savez qu'il y a une église là, à côté. Et vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont là, à côté. Mais vous prenez votre enfant, vous l'envoyez dans la rue. Or, il y a un pasteur à quelques mètres qui peut bénir, aider votre enfant, apporter la délivrance de votre enfant par votre propre croyance. Mais vous êtes capable de prendre l'enfant, de le laisser dans la rue. C'est tout simplement l'envoûtement. C'est ce qu'on ne voit pas dans la réalité spirituelle dans la vie des gens. Une femme qui souffrait tellement dans son couple, mais ne comprenant rien et restait comme ça, sans agir. On est tout simplement envoûté. Et un homme qui vient tout simplement être esclave dans son couple. Vous avez votre femme qui amène des enfants de l'extérieur, mais vous êtes incapable d'agir. Et à chaque moment, vous dites aux gens, ils sont contre votre succès de votre mariage parce que votre femme est tellement belle. Vous êtes tellement possédé par la beauté et vous acceptez tout. Attiré par la fascination, attiré par la beauté, attiré par l'amour et oubliant même la voie propre que Dieu a établie. En acceptant tout, vous êtes tout simplement envoûté. Mais seule chose qui peut nous délivrer, qui peut nous affranchir de ce genre de situations, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain,
C'est lui qui vous accorde l'esprit, c'est Dieu. Oh Galates, vous avez tellement travaillé. Maintenant, pourquoi vous voulez finir par la chair, tout en sachant que Dieu est tout simplement bon? Ce peuple devait tenir, ils ont souffert pour la parole de Dieu. Mais au dernier moment, ils se sont retirés. Ils ont commencé par du spirituel pour finir par quoi? Par la chair, par l'interprétation particulière de la parole de Dieu, par des prophéties qui courent le lendemain, tous les jours de votre vie. Vous avez des gens qui viennent prophétiser en vrai, et puis vous avez des gens qui viennent prophétiser pour vous tromper et pour vous détruire. Mais comment savoir cela? C'est à se mettant dans la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu tous les jours de votre vie. Regardons encore une fois les livres des Actes chapitre 8. Dieu est tellement bon. Les livres des Actes chapitre 8, le thème de notre enseignement est tout simplement l'envoûtement. Les livres des Actes chapitre 8. L'envoûtement, c'est incroyable. Quand on devient fanatique et quand on est attiré par le magnétisme. Il y a même des fois quelqu'un qui quitte sa maison, par exemple. À la maison, il n'y a rien à manger. Vous voyez une personne dans un concert, par exemple, un musicien qui chante bien, qui a des succès. Quand le musicien chante, quand il dit bonjour, tout le monde paye 500 francs les droits d'entrée, qui représentent presque 500 $. Mais à la maison, il n'y a rien à manger. Et vous voyez l'homme s'est précipité pour se rendre dans ce concert, en payant des 500 $. Mais dans sa maison, il n'y a rien à manger. Comment on peut définir cela? En tant que des humains, c'est quelque chose qu'on peut dire impossible. Mais c'est rendu possible par l'envoûtement. C'est rendu possible par cette possession d'avoir toujours des richesses, d'être toujours haut, au-dessus de la mêlée. Et à ce moment-là, on est tout simplement envoûté pour sa propre destruction, pour la destruction de sa propre famille. On est envoûté. Ce n'est pas une réalité normale que tes enfants meurent de faim et toi, tu es capable de te rendre dans un concert ou bien dans des manifestations, droit d'entrer 500 francs, qui fait 500 $, que tes enfants peuvent manger pendant des mois, par exemple, même 2 mois, là où le cycle de vie est un peu simple, si vous voulez bien, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais qui arrive dans ce monde pervers et corrompu? Vous avez quelqu'un qui est heureux, par exemple, dans son mariage, mais il est quand même capable de détruire son propre mari. Quelqu'un, une femme très heureuse qui détruit son propre mari, et un homme qui est très heureux, mais qui est capable de faire souffrir sa femme, de mener une vie incroyable à sa propre femme, et pendant des années. Et tout ça, c'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. Une force extérieure capable d'accabler, capable d'attirer des produits de magnétisme, la fascination et l'esclavagisme d'une réalité qu'on ne peut pas comprendre. Les livres des Actes, chapitre 8. À partir du verset 5. Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Ça chauffe quand même. Hein? Lorsqu'elles apprirent et vers le miracle qu'il faisait, le miracle que Philippe accomplissait. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ça, c'est l'homme de Dieu qui accomplissait des miracles. Mais il y avait aussi auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Simon qui donnant pour un personnage important qui n'était pas de la part de Dieu. Simon, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. À l'époque, quand on parlait de Simon, tout le monde s'est précipité. Pourquoi? Simon aussi accomplissait des miracles. Et tout le monde aimait Simon parce qu'il faisait de la magie. C'est comme quand quelqu'un enseigne la parole de Dieu, il produit des miracles. Les gens viennent des millions. Ils ne viennent pas écouter la parole. Ils viennent voir des miracles et en bénéficier. Mais nous, nous cherchons Christ crucifié. Nous attendons le retour de Jésus-Christ tout en sachant que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour enseigner la parole. Avec joie et simplicité de cœur. Nous ne sommes pas des fanatiques, mais nous sommes des croyants purs. Nous sommes là, nous suivons la ligne droite. On a un corps de pécheurs, mais nous croyons Dieu tous les jours. Et nous renouvelons notre intelligence pour aller toujours de l'avant.
Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, ça ne fera absolument rien parce que nous sommes des croyants et tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez tout détruire, détruire l'enseignant, mais vous êtes incapable de détruire la parole de Dieu qui est en train de planer tout simplement dans la vie. Vous êtes capable de détruire les enseignants, mais impossible de détruire la parole de Dieu. Vous êtes capable d'insulter l'enseignant, mais impossible d'insulter la parole de Dieu parce que celle-ci amène au paradis. Celle-ci amène dans l'adresse la plus complète du monde, au retour de Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous continuons. À partir du verset 10, tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement. Ils étaient tout simplement envoûtés par les enseignements de Simon. Ils suivaient Simon par rapport à la magie. C'est comme une église qui est tellement remplie de millions de gens. Parce qu'il y avait une guérison, ça fait 15 ans passés. On ne peut même plus enseigner dans la parole de Dieu. Il n'y a que des miracles dans cette église. Quand vous entrez là-bas, c'est des miracles. Qui veulent comme ça, qui veulent comme ça. Tout le monde est envoûté par des miracles. On n'est même plus capable d'écouter un verset. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que ce qui nous a franchi, c'est la vérité. Et la vérité est tout simplement la parole de Dieu. Regardons. Il disait celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Quand vous impressionnez les gens, on vous donne même des titres. Verset 11. Il écoutait attentivement. Ils étaient tellement possédés parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Tout le peuple là-bas aimait tellement Simon parce que Simon opérait des miracles. Mais c'était par la magie. C'était tout simplement par la magie. Vous ne trouvez pas de travail, vous partez chez Simon, il fait ses trucs, et puis vous trouvez du travail le lendemain. Et puis vous dites encore à votre cousin qui venait, ainsi de suite. Et Simon avait des fanatiques. Il ne s'agissait pas de Dieu. Mais l'homme cherche là où il y a des solutions instantanées. Et après, c'est l'envoûtement. La voie de sortie devient tout simplement incroyable. Mais verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui les annonçait la bonne nouvelle de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Parce que Philippe travaillait par la grâce de Dieu. Il n'y avait pas de bricolage avant une guérison. Mais Simon opérait avec la magie. Et ces gens utilisaient aussi le nom de Jésus-Christ. On est tellement envoûté dans des réalités sur cette terre et pervers et corrompu. Il y a des choses qu'on peut dire c'est impossible, mais aujourd'hui c'est rendu possible. Par de malhonnêteté, par le magnétisme, la fascination, la magie. On veut devenir riche mais on n'a pas de possibilités. On veut devenir riche mais on refuse de travailler. On veut devenir riche mais on refuse de collaborer dans la vie. On veut être en paix mais on cherche la guerre. C'est incroyable la réalité de la vie. Nous sommes fascinés pour faire du mal aux autres. Nous sommes contents d'attendre ce que l'autre a dit par rapport à l'autre. Nous sommes contents d'attendre les histoires qui brisent. Quand il y a un problème dans un couple, nous sommes là pour apprendre des rapports et pour aller de l'avant, de prendre à gauche et de renseigner à droite, de prendre ce que la droite dit pour amener à gauche. Ça, ce n'est pas pour unir, mais c'est pour détruire des couples. L'envoûtement. Même les peuples de Dieu se sont mis. Ils ont renié la foi. Mais pour faire des choses du monde, pour exceller dans des domaines diaboliques et pour abandonner la profession de la foi qui est la parole de Dieu incomparable. Aujourd'hui, nous sommes fascinés de voir des riches ou des musiciens, des gens qui se chantent, qui s'habillent convenablement quand on regarde, on dit « Ah mon Dieu, si j'avais l'argent, j'allais l'acheter ». Nous sommes fascinés. On est envoûtés par des réalités qui n'est pas Dieu. Mais restons dans cette ligne droite qui est la parole de Dieu. Et Simon lui-même crut. Et regardons cela. Verset 17. Alors Pierre et Jean imposèrent leurs mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon maintenant est en train de voir que Paul opérait des miracles et l'imposition de mains, Simon maintenant leur dit, je vous offre de l'argent, transmettez-moi ce pouvoir. C'est capable. Parce que Simon a vu cela. Regardons encore le livre des Actes chapitre 19. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, l'envoûtement. Quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qu'on est en train de faire. Incroyable. L'envoûtement. Actes chapitre 19. Le livre des Actes chapitre 19 à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait les malades des linges
ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent aussi, eux, dans leur tour, sur ceux qui avaient des esprits malins et le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, les gens qui faisaient du mal dès la magie, mais ils faisaient cela à la fin, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Regardons le monde que nous vivons. Il y a des gens qui prêchent Jésus-Christ tout en sachant qu'ils sont en train de parler des démons. Mais vous êtes ignorants et vous êtes envoûtés. À la fin, vous chassez même vos enfants dans la maison. Ces gens-là, ils ne voient que du diable partout. Ils entrent dans votre maison, ils regardent votre photo avec votre femme. C'est quand même bizarre, je vois du bleu à côté. Démontez, vous démontez la photo. Votre femme met des bijoux et il regarde. Ah, ces bijoux sont bizarres. Il faut donner, je dois délivrer. En prenant des bijoux. Vous êtes envoûtés et dominés par ces gens qui utilisent le même nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous a dit que tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Les diables aussi viennent à son tour. Je vous enseigne au nom de Paul qui prêche Jésus-Christ. Incroyable l'envoûtement. Le monde est tellement pêle-mêle, tout est mélangé. On ne sait plus où se trouve Dieu. Mais croyez-moi, la bonne adresse de Dieu est dans sa parole. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. L'envoûtement que les gens utilisent aujourd'hui pour détruire partout. Vous avez des pasteurs à vos côtés, vous avez des évangélistes, vous avez des églises. N'oubliez pas de vous y rendre et d'apprendre la parole de Dieu et devenir solide, absolument solide. Et pour comprendre qu'il y a l'envoûtement des forces spirituelles qui font l'usage inapproprié de la parole pour des personnes ignorantes et mal affermies et pour détruire leur propre vie. Vous imaginez cela? Comment on peut voir que le diable est là et on est incapable de prier pour la personne? Mais vous trouvez la solution la plus simple, prendre les enfants, envoyer à la rue. Comment vous allez vous acheter vos bijoux, vous arrivez à la maison, une personne rentre et dit, ah, j'ai reçu la prophétie, vos bijoux sont possédés, donnez, je vais prier pour ça. Et la personne va vendre des bijoux tout simplement parce que vous êtes ignorant d'une situation. Que Dieu vous bénisse. L'envoûtement, la domination qu'on ne comprend pas dans la vie. Il n'est pas tout simplement nécessaire d'être ami avec tout le monde, mais non. Il s'agit tout simplement, selon la parole de Dieu, de rester avec des frères solides comme un roc dans la parole de Dieu. Regardons encore. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, des Judéens, l'un des principaux sacrificateurs qui faisait l'usage inapproprié. L'esprit malin maintenant leur répondit, « Je connais Jésus-Christ. » Je connais Jésus-Christ, ça c'est l'esprit malin qui répondit, je connais Jésus-Christ. Et je sais aussi qui est Paul, l'enseignant de la parole. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont fait tout simplement l'usage inapproprié du nom de Jésus-Christ. L'envoûtement. Vous menez une vie heureuse, mais quelqu'un vient vous parler de votre propre famille. Mais vous êtes capable de croire à cet instant parce que la personne utilise le nom de Jésus-Christ. Mais c'est aussi une erreur qu'on peut traverser dans la vie sur toutes les lignes afin de comprendre la parole de Dieu. Nous devons tenir jour et nuit parce que Dieu est tellement bon. Les livres des Actes, chapitre 13. Les livres des Actes, chapitre 13. À partir du verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète. Quand on parle de faux prophète, c'est celui qui prophétise, mais qui n'est pas authentique. Et des faux prophètes existent selon la parole de Dieu. La prophétie, parce que Dieu nous apprend des choses qui sont au-delà de nos intelligences, par révélation, la parole des connaissances, des miracles et des prophéties. Mais la chose la plus simple que les gens utilisent actuellement, c'est la prophétie. Vous passez en cours de route, il y a un homme qui se met devant vous. Vous appelez Guy. Votre femme s'appelle-t-elle? Oui. Vous travaillez? Vous êtes électricien? Oui. Écoutez, j'ai un message pour vous. Ah, oui, dites-moi. Comment vous connaissez mon nom? Oh non, c'est Dieu qui m'a parlé. À ce moment-là, vous êtes fasciné et déjà envoûté. Et la personne vous explique exactement, à une précision scientifique, comment votre femme commet l'adultère, que votre femme est possédée spirituellement, que votre femme n'est pas sérieuse. La personne peut même parler de vous-même chez les autres pour vous détruire.
Mais c'est l'envoûtement. Et elle est capable, cette personne, de détruire votre propre famille. Mais ça arrive quand on ne comprend pas la parole de Dieu. Ça arrive quand nous ne faisons pas la lecture de cette parole. Ça arrive quand nous ne voyons pas les églises qui sont en face de nous. Ça arrive quand nous négligeons les pasteurs qui habitent à côté de nous. Ça arrive quand nous voyons l'église qui est construite tout près, là où les gens prient. Nous devons nous rendre pour comprendre la parole de Dieu, quelle que soit l'église. Là, on parle de Jésus-Christ ainsi que de Dieu. En tant que créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, on est capable de s'y rendre et écouter tout simplement la parole de Dieu. On n'est pas des fanatiques, nous sommes là pour écouter que la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter un banguito, écoutez tout simplement ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu rend disponible pour vous. Moi aussi, je suis obligé de croire. J'ai aussi un corps de pécheur. Je peux commettre aussi des erreurs. Ne dites pas, comme un banguito fait cela, j'arrête d'écouter la parole. Vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous, dans votre travail, vous ne pouvez pas commettre d'erreur? Ça arrive dans la vie, n'est-ce pas? Mais nous sommes des croyants. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous courons tous vers le but. Si nous sommes incapables de courir, nous sommes incapables de ramper. Si on nous empêche de ramper, on est capable de trotter jusqu'à l'arrivée, au retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous porte tous dans mon cœur. Sachez-le que l'envoûtement existe. La force extérieure qui est le diable existe. Mais tenez ferme dans la parole de Dieu. Voilà, verset 7. Qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, qui est le gouverneur, homme intelligent, et ces derniers fit appeler Barnabas et Saul, manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, qui était le magicien, car c'est ce qui signifiait son nom, leur faisait toujours opposition, cherchant à détourner de la foi les gouverneurs. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Regardez dans ces cas, qu'est-ce que vous devez faire? Prier pour ces gens. Hommes pleins de toute espèce de ruse et de fraude, de voleurs, fils du diable, ennemis de toute justice, de la parole. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Nous sommes dans des voies droites. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité ainsi que les ténèbres tomba sur lui. Nous sommes capables de croire et de détruire des forces du diable, capables de détruire nos vies. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lisez la parole de Dieu à chaque moment. Rendez-vous dans des églises qui se trouvent à côté là où vous habitez, là où vous êtes affiliés, allez-y là-bas. Mais la seule chose de ne pas commettre, qui n'est pas honnête vis-à-vis de la parole, c'est être fanatique. Écoutez plus la parole de Dieu que de regarder la personne. Nous sommes là pour permettre que cette parole atteigne des points incroyables, mais pas les hommes. Nous sommes là pour aider les évangélistes, les enseignants, les docteurs, les pasteurs, afin qu'ils aillent de l'avant pour enseigner la parole avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'envoûtement. Et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous délivre de toute situation compliquée, tout en sachant qu'il n'y a que cette parole qui délivre. Comme Paul a dit à ses magiciens, arrête, parce que tu es en train de bloquer l'expansion de la parole. Priez à chaque moment, lisez la parole. Quand vous êtes disponible, c'est pour votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.